Allez, on se retrouve pour la suite de notre préparation. Je vous ai présenté ce qu'on allait utiliser comme papier. Et du coup, maintenant, on va parler de la thématique de cet album. C'est-à-dire qu'on va essayer, dans cet album, de faire le moins de chutes possible, voire pas de chute, si on pouvait. Et en tout cas, pas de chute, voilà, c'est des toutes petites chutes, mais pas de chute vraiment qu'on puisse réutiliser. Donc, pas de chute. Et on va essayer d'utiliser nos chutes, justement, nos chutes que l'on a depuis un moment dans nos sachets, comme ceci, nos chutes de papier de base essentiellement, dans un premier temps. Parce que mine de rien, on en a beaucoup et on sait, enfin en tout cas pour ma part, jamais trop quoi en faire. Parce que pour faire des espaces photos, enfin juste l'espace photo c'est trop épais. Après on a trop de papier épais l'un sur l'autre. Et puis bah, des fois on a des petits bouts de papier et on ne sait pas quoi en faire. Donc dans cet album là, on va essayer d'utiliser nos chutes. Donc, cet album, les dimensions vont être toutes simples. On va prendre une feuille A4, comme ceci. Donc, la plus épaisse des noirs, des blocs 3 couleurs. Et on va la plier en deux. Donc là, déjà, on n'a pas de chute. Et c'est avec ça que l'on va faire notre base d'album. On la plie en deux. On fouille dans nos chutes. On regarde si on a des grandes chutes comme celle-ci de 21 sur 3,5. Et il nous en faudra 4 comme ceci. Et on fera un pli à 1,5 à 2,5. Donc 1,5, ce sera notre languette de collage que l'on viendra coller donc dans le fond de notre album, de notre tranche. Et 1 cm ici de gousset d'aisance. Et ce centimètre ici, on pourra le biseauter de chaque côté, car ça sera notre languette de collage. Donc voilà, dans un premier temps, on va faire notre base comme ceci. Donc on va pouvoir prendre 4 feuilles A4. On les plie en deux, donc pas de chute. Et une fois pliées en deux, on va venir les coller et les assembler avec nos petites languettes là de collage. Des chutes que l'on a stockées auparavant. Ça, donc on va mettre un filet de colle tout en bas ici. Et un filet de colle sur notre languette de collage. Et on va venir coller ici notre languette de collage. Et on va fermer notre page de base, qui sera du coup une page pochette. Voilà. Donc voilà, on va faire 4 pages de base, toutes de la même manière. Donc là, 0 chute. 0 chute et on a pu utiliser nos chutes noires que l'on avait stockées depuis un petit moment. Donc ça, ces 4 pages sont faites. Ensuite, on a dit que dans cet album, on mettra ni d'aimant ni de ruban. Hop, on va avoir besoin pour la page numéro 1 d'un rabat de 16 par 14,7 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,5 pour notre gousset d'aisance tout en haut et on va venir le coller en haut. Il nous faudra également
un papier de 21 par 14,7 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,4 pour le gousset des anses que l'on viendra coller en bas. Avoir besoin d'un papier déco pour mettre dans le fond de 14,1 par 14,5 et moi j'ai pris ce papier avec un espace photo de 9 par 13 et on là ont été coupés dans une page A4. Vous prenez une page A4, vous la coupez, pour ainsi dire, en deux. Vous la coupez en deux. Et sur une, vous faites un pli à 1, un pli à 1,5. Et sur celle-ci, vous la coupez à 16. Vous allez voir pourquoi. Et celle-ci, vous la laissez dans sa longueur. Bien sûr, elle sera un peu rétrécie par rapport aux languettes de collage. Et il y a... Sur ces deux rabats là, il n'y a pas de chute. Il y a juste cette petite chute ici que vous allez pouvoir réutiliser pour faire ici une pochette. Donc ici, j'ai récupéré une chute dans mon petit sachet de chute. Et dans cette chute, je l'ai découpée à 16,5. Elle faisait déjà 6,7. Donc, je n'ai rien touché. J'ai fait un pli à 1 en bas et un pli à 1 de chaque côté. Et cette pochette, je vais venir l'installer à l'intérieur en bas. J'aime bien mettre des petites pochettes parce que c'est vrai que quand on a des petits souvenirs à y mettre, ça peut être sympa également. Un ticket, une sortie, une petite lettre, voilà, un petit souvenir, un dépliant ou autre. Donc c'est toujours sympa d'avoir les petites pochettes et puis on peut rajouter plus de photos comme ça. On peut remettre dans la pochette une ou deux photos, pourquoi pas. Ensuite, on va décorer cette pochette. On va avoir besoin d'un papier de 15,4 par 14, non, de 5,4 par 14,5. On voit pas très bien. Et du coup, moi, j'ai mis ce petit papier. Donc, vous voyez ici le matage avec le tampon avec celle-là. On voit ici le petit matage tout autour. Moi, j'ai pris donc une petite fleur de chez Action. Ici, un petit sentiment. Et là, eh bien, un petit stickers du Paper, du luxe Paper Block. Ensuite, on va faire deux petits livrets, des livrets faits qu'avec des chutes de papier. Donc, c'est ce qu'il y avait dans ma pochette de chute. Et du coup, elle fera 20,4 par 7,2. Et ça nous servira pour mettre des petites photos de 6 par 9. Et j'en ai fait deux, donc il nous faudra un papier déco de 6,7 par 9,7. Et moi j'ai choisi ce papier-là. On va avoir besoin d'un papier de 14,2 par 19,1. Et moi, j'ai choisi ce papier-là. J'y ai mis un petit sentiment maté. Alors ça, c'est pareil, c'est des chutes de papier noir très fines. Des blocs 3 couleurs. Et ici, un petit stickers. Et là, nous avons un espace photo de 10 par 15.
Alors, pour mettre sur la 1B, on aura besoin d'un papier de 14,2 par 14. Et moi, là, j'ai pris un papier très fin d'imprimante de couleur violette. Et j'y ai collé ici des chutes de papier avec un espace photo de 9 par 13. Et ici, un petit message maté de noir, toujours avec mes chutes. Une petite fleur et puis un petit die cut du Luxe Paper Block. Et là, ensuite, on va venir décorer cette page-là. Et ici, il nous faudra un papier de 14,2 par 13,1. Et moi, j'ai tout simplement mis un espace photo de 9 par 13 sur ce papier déco. Ici en bas, on va faire une pochette. Donc la pochette, elle va être faite grâce à la chute de ce papier-là. Alors normalement, ça devrait pas trop. Bon, il va se voir un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. Et on va venir la coller en bas. Donc elle fait 6,8 par 16,5. Et moi, j'ai fait un pli à 1 ici et un pli à 1 de chaque côté. Et bien sûr, on n'oublie pas de biseauter ces languettes de collage. Et on va venir la coller en bas. Si on aura besoin d'un papier de 14,2 par 14. Et on va venir, donc c'est mon papier du Luxe Paper Block. Et on va venir le coller ici. Il y avait ce joli die cut que j'ai maté d'un papier noir. Et on va garder le bas de ce papier déco de 5,2 par 14 pour venir mettre sur notre pochette. Donc là, j'ai mis une étiquette matée de noir. J'ai fait des petits fanions avec mes chutes de papier. On va avoir besoin, là pareil, on prend nos chutes qui traînent dans nos pochettes ou dans nos petites boîtes et on la découpe à 8,7 par 11,2 et ça nous fait un espace photo pour des photos de 7,5 par 10. Et du coup, il nous faudra un papier déco de 8,2 par 10,7. Ça nous permet d'utiliser nos petites chutes. Et là, moi, j'ai mis un die cut avec un sentiment que j'ai coupé sur les côtés, maté de noir. Et voilà, ça sera une carte qui tiendra comme ça et qui fermera notre pochette. Voilà, pas besoin d'aimant ni de ruban. Je vérifie que ma pochette soit bien collée. Et voilà. Ensuite, nous allons faire la page numéro 2. Par contre, nous allons ouvrir nos pages ici. Pour pas les écraser. Alors, hop. Nous allons passer à la page numéro 2. Donc, la page numéro 2. Il nous faudra un petit rabat de 12 par 4,4 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,5 à droite et on va venir le coller ici. Et ensuite, un autre morceau de rabat de 10 par 4,4 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,5 pour notre gousset d'aisance. Et ça, ce sont pareil des chutes qui étaient stockées.
On aura besoin d'un rabat de 16 par 21 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,5. Ici pour notre gousset d'aisance et on va venir le coller à gauche. Ensuite, il nous faudra un papier de 13,5 par 21 et vous ferez un pli à 1 à droite et on va venir le coller à droite. On aura besoin d'un rabat de 15,2 par 10,2 et on fera un pli à 1 en bas ici et on va venir la coller en bas. Ensuite, on aura besoin d'un autre petit rabat de 8,7 par 11,2 et là vous faites donc 12,2 avec un pli à 1 et là c'est vraiment une petite espace photo que l'on va venir mettre en haut. Donc une photo de 9,7 par 13,7 et on va venir la coller en bas ici. On va avoir besoin d'un papier de 14 par 16, 14,5 par 16, je ne sais pas si vous voyez bien. Et moi j'ai mis un espace photo de 9 par 13. Ensuite, on va venir coller une petite pochette de 5,4 par 16,5, un pli de chaque côté et un pli en bas. Donc ça, c'est une chute de papier qui va me servir pour faire une pochette. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier de 3,4 par 14,1. Et là, je vais venir coller ici sur ma pochette. Donc, je l'ai maté de plusieurs chutes de papier. Je lui ai mis un petit fanion. Ensuite, on va faire toujours un petit livret de 20,4 par 7,2. Donc ça, c'était une chute que j'ai coupée à 7,2 donc et que j'ai plié en deux pour faire des espaces photos de 6 par 9. Et on va avoir besoin d'un papier déco de 6,7 par 9,7 et moi donc là j'ai utilisé mon vélum avec des petits stickers du Luxe Paper Block. Et ensuite on va faire la 2B, donc on va utiliser un papier déco de 12 par 20,5. Et moi, j'ai choisi ce papier-là avec, pareil, un morceau de vélum. Ici, j'ai mis deux petites chutes et un espace photo de 10 par 15, de 9 par 13. Ah bah là. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier de 14,2 par 20,5. Et moi, donc, j'ai choisi, j'ai mis un sentiment, un die cut et un grand espace photo. On va venir ici
décorer cette page-là. Donc ça fait comme ça, ça fait comme ça. Et ça fait comme ceci. Et on va avoir besoin d'un papier de 12 par 20,5. Je ne sais pas si vous voyez bien. 12 par 20,5. Et moi, j'ai mis ici 2 petites cartes de la collection, un sentiment maté d'un papier noir et un espace photo qu'on va venir ici coller. Et ensuite, on va venir ici décorer notre papier déco de 14,2 par 20,5. Excusez-moi, je m'embrouille. Et là, donc, c'est un papier du Luxe Paper Block que j'ai découpé du coup en deux et qu'on va venir coller ici. Donc là, il y a un die cut, un stickers et un petit sentiment maté de noir avec une petite fleur. Et nos petites languettes. Donc il nous en faudra 2 de 4 par 10,5. Donc 2 comme ça pour mettre ici. On va avoir besoin d'une toute petite languette de 12,5 par 1,3. Toute petite qu'on plie. Donc on la met autour comme ceci et on marque les plis hein, tout simplement. Voilà, sans la serrer de trop. Et on va venir ici la coller l'une sur l'autre. Comme ceci. Hop. Donc c'est une petite ceinture. Voilà, on va l'insérer à l'intérieur comme ceci, voilà. Hop. Donc la petite ceinture. Voilà, il faut qu'elle englobe bien tous nos papiers. Donc là, c'est parfait. Et moi, j'ai pris cette petite étiquette de la collection que j'ai matée sur un papier noir. Donc, je n'ai pas pris de dimension, je l'ai coupée, je l'ai mis sur mon papier noir. Donc, une petite chute toujours hein, dans mon... Là, vous mettez de la colle sur votre petite ceinture. Voilà. Et vous essayez de vous centrer au maximum. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... la retirer et on va la centrer. Hop. Comme ceci. Et donc, il vous en faudra 2. Donc, j'ai fait pareil avec l'autre qu'on va venir coller. Comme ceci. Et ici, on va faire comme ça. Et comme ceci, voilà. Alors, maintenant, nous allons passer au... on va peut-être rester là-dessus. On va rester là-dessus et on continuera le tuto numéro 2 avec la plage 3 et 4. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à très vite. Scrapez bien. Bisous, bisous.